Ils étaient au total 200 au départ à manifester leur désir de participer à cette prestigieuse compétition à travers leur dossier de candidature. 200, mais seulement 45 vont retenir l'attention de la production et ainsi décrocher une place dans cette première saison des Jeux de balle francophones à la télé. 45 candidats. Mais nous savons très bien qu'un seul d'entre eux sera porté au sacre de meilleur orateur du Togo à l'issue des épreuves aussi nombreuses que complexes prévues pour cette compétition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la première saison des Jeux de balle francophones, votre prestigieuse compétition d'éloquence et de débat éducatif structuré. Mais alors que nous sommes sur le point d'entrer dans le vif du sujet, il sied de planter le décor en revenant bien sûr sur les étapes, les prix et les épreuves de la compétition sans manquer de faire un détour qui nous permettra de comprendre les origines de cet événement télévisuel. Je veux bien sûr parler de l'événement d'origine Joutes verbales francophones que nous connaissons déjà depuis maintenant 6 ans. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. C'est donc ici, dans cette grande salle de 506 places assises de la paroisse universitaire de Lomé, que tout a commencé en 2016. L'association Juna Togo, en partenariat avec le BRAO OIF, l'ONU-SIDA et l'Institut français du Togo, portait sur les fonds baptismaux ce qui sera désormais connu comme le championnat des joutes verbales francophones, sous la bannière de la campagne Libre Ensemble de Mme Michaël Jean, alors secrétaire général de l'OIF. La première compétition de débat sur le développement au Togo, le championnat national des joutes verbales francophones. En effet, l'expression orale en langue française est souvent laissée de côté par l'éducation nationale. Et la JUNA Togo, Jeunesse Unie pour Nouvelle Afrique, a trouvé opportun de pouvoir permettre aux jeunes étudiants du Togo de pouvoir s'entraîner à l'oratoire et donner ainsi un sens au débat en langue française. En effet, le championnat national des joutes verbales francophones est une plateforme pour ceux qui aiment raisonner et débattre en français. C'est un échange qui s'inscrit dans la francophonie oratoire et de la promotion de la langue française dans tous les secteurs du développement. Je voudrais, au nom du Bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, remercier les organisateurs des joutes verbales francophones qui ont eu la lumineuse idée d'initier cette activité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. C'est le seul événement qui réunit pratiquement 900 personnes dans la cour de l'Institut. Aucun artiste de la chanson ou autre ne réunit 900 personnes à l'Institut français. Frédéric Tatou, promoteur et délégué général de cet événement, président de l'association Juna Togo, revient sur les événements qui ont marqué le début de cette compétition et les origines d'ailleurs de cette idée qui est sienne et qui est désormais la prestigieuse compétition que nous connaissons et que nous aimons tant. L'idée des joutes verbales francophones est née de l'inspiration que j'ai eue du film de Greedy Betes de Denzel Washington que j'ai regardé par tout hasard un soir de juin 2015. Et en plus de cela, l'idée a été vraiment motivée par ma participation au deuxième Forum mondial de la langue française à Liège, en Belgique, en juillet 2015, où j'ai participé à un atelier qui forme les jeunes sur les pratiques des joutes oratoires. Et donc, l'idée m'est venue de pouvoir implémenter cette pratique intéressante chez moi, dans mon pays. Et pour couronner tout ça, l'idée des joutes de la francophone est née de mon désir permanent d'apporter une plus-value à ma génération, d'impacter positivement mes frères et sœurs, et aussi d'accompagner l'émergence d'un Togo plus juste et plus prospère. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. C'est donc sous le thème « Entrepreneuriat des jeunes
et des femmes sans VIH-Sida pour l'atteinte des ODD que le championnat des joutes de balle francophones a été lancé en 2016. Il consistait alors en une compétition interuniversitaire de débat opposant pour chaque match 2 établissements d'enseignement supérieur, chacun représenté sur scène par une équipe paritaire de 4 candidats. Et l'épreuve unique de la compétition consistait en une simulation d'assemblée plénière où 2 équipes s'opposaient, l'une jouant le rôle de majorité parlementaire, auteur d'un projet de loi qui était contesté par l'autre équipe qui, elle, jouait le rôle d'opposition parlementaire. Un emploi vert peut-il être dans le secteur informel? L'école des cadres va donc jouer le rôle de la majorité parlementaire, donc dire oui, un emploi vert peut être dans le secteur informel. Et la faculté de droit de l'Université de Lomé va jouer le rôle de l'opposition parlementaire pour dire non. Cette assertion n'est pas avérée. Sans aucun remords de votre part, vous avez semblé présenter à cette innocente assemblée que le secteur informel était une panacée économique pour les emplois verts. Permettez que je fasse lumière sur des détails très importants et même iniques du secteur informel que vous avez sûrement dû oublier. Le secteur informel n'est pas une aubaine. Le secteur informel n'est pas le jackpot à saisir. Le secteur informel n'est pas une tirelire ambulante. C'est une pathologie, une anomalie sociale. Il faut le démanteler, il faut le démantibuler, il faut le déglinguer. L'emploi vert n'a pas sa place dans le secteur informel. Je vous défie de dire le contraire. Cette épreuve va vite devenir le cœur de l'événement et s'imposer tout au long de celle-ci pendant les 6 éditions que nous avons connues. L'amour tourmente. Et comme le souligne Jean Cocteau, le verbe aimer est l'un des plus difficiles à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel. Chers parlementaires, moi qui suis devant vous, j'ai aimé. On m'a aimé, mais jamais les deux à la fois. Dieu, notre Créateur, est amour. Un amour incommensurable dont il nous compare. Le don de la vie, de la santé, ce qui nous permet d'être ici ce soir. Est-ce là de la vanité et de la souffrance? Réduire donc l'amour à la vanité et à la souffrance, c'est traiter Dieu de vaniteux, car Dieu est amour. L'amour, c'est également l'attachement à des valeurs. C'est donc par amour que nous prenons un libre ensemble, que nous partageons des valeurs de paix, de liberté, de bonne gouvernance et de développement durable. Si l'amour n'est que vanité et souffrance, alors nous sommes tous vaniteux. Nous souffrons tous, vous y compris, mais ce ne peut être le cas. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Eh bien, Sentinelle répond, quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient. Éternel, bénisse le Togo. Togolais, fais monter de partout les clameurs. Togolais, viens, bâtissons la cité. L'amour de la patrie, ce n'est pas de la vanité et de la souffrance. La vanité et la souffrance sont 2 sœurs jumelles qui ont pour géniteur l'amour. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que le mariage est une guerre dans laquelle on est obligé de dormir avec son adversaire. Donnez juste un peu d'amour à un malade et vous verrez qu'il guérira rapidement. Juste un peu d'amour à un orphelin et vous verrez qu'il se sentira moins seul dans la vie. Juste un peu d'amour, même à une plante. Et vous verrez qu'elle grandira rapidement et sera encore plus belle. Et encore, juste un peu d'amour à votre chien. Et vous verrez qu'il vous témoignera de la fidélité. Nous sommes tous le fruit de l'amour. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors oui, l'amour n'est que vanité et souffrance. Comme le dit si bien Victor Hugo à travers son œuvre Les Contemplations. Aimons toujours et aimons encore. Parce que quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. Dieu vit Adam et se rendit compte qu'il se sentait seul. Il le plongea alors dans un profond sommeil et tira de ses côtes la femme. À son réveil, Adam s'enthousiasma. Ah, voilà enfin la chair de ma chair, l'os de mes os. Celle-ci s'appellera femme. Et de là est né l'amour. Et de cet amour a découlé une souffrance que nous endurons jusqu'à aujourd'hui. Et par amour pour l'humanité, Dieu a laissé son Fils mourir sur la croix. L'amour a fait souffrir le Fils de Dieu. L'amour a fait souffrir le premier homme.
L'amour a fait souffrir Dieu lui-même. Et qui sommes-nous, simples mortels, pour prétendre nous y soustraire? Waouh! Quelle preuve devions-nous encore vous avancer pour faire comprendre que l'amour n'est que vanité et souffrance? À vous, très chers parlementaires, je vous supplie de ne pas écouter mes collègues de l'opposition parlementaire, parce qu'au final, ils vont vous larguer à plus de 3000 mètres d'altitude sans parachute, car c'est ça l'amour. Par l'une de ces belles soirées ensoleillées, il était couché, allongé sur le sable de mer. Elle y était bien avant lui, allongée sur son pagne, le regard plongé dans le ciel, comme pour éviter que cette journée ne s'éteigne. Le ciel était bleu, le cadre beau, le sourire à flot. Bienvenue chez nous, bienvenue à Rio de Lomero. Un regard entre eux, un sourire enchanteur. La mayonnaise avait pris et il l'avait fait sans protection. Merde. Et ils furent infectés tous deux. Ils furent infectés par cette maladie aussi dangereuse que la syphilis et l'hépatite. Cette maladie inoubliable, incontrôlable, mais surtout incurable. Cette maladie qui se transmet par le sang quand c'est de mère en fils. Cette maladie, c'est l'amour, bien évidemment. Ils étaient tombés amoureux. À quoi pensiez-vous? L'amour est beau. Laissez-vous transformer par le feu de cet amour, à l'instar de Saul, qui, transformé par l'amour en Saint Paul, s'écriait dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Vous ferez mieux de tomber amoureux pour le comprendre. L'amour est beau. L'amour est adorable. L'amour est foi et procure plus de foi. L'amour ne se presse pas et supporte tout. L'amour ne se fâche pas et pardonne tout. La majorité ne le comprend pas et ça nous rend fous. Et soutenir mordicus que l'amour n'est que souffrance et vanité. De toute façon, une telle affirmation sans auteur, on le sait tous, c'est Robert Mugabe. Alors, dites-moi, en quoi l'amour serait faux? Qu'est-ce qui peut procurer plus de joie à un riche qu'à un pauvre, à un homme qu'à une femme? C'est bien sûr l'amour qui donne cela. Surtout quand elle te dit, on se voit ce soir à 18h. Tu es débordant de joie à l'image de l'aveugle de Jéricho. Et même si au lieu d'être 18h, elle arrivait à 22h, toi tu n'auras qu'une seule phrase. Oh non, t'inquiète, moi-même je viens juste d'arriver. Et pourtant, tu y étais depuis 17h. Les candidats étaient pour chacune de leurs prestations évalués sur la base d'une grille d'évaluation que portait le jury, un jury de 3 à 5 membres. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du jury, je voudrais remercier les organisateurs pour l'honneur qu'il nous est fait d'avoir notre mot à dire sur les qualités qui vont surgir de ces joutes verbales. Monsieur Poisson Yorodévi, qui est membre du jury, s'il vous plaît, journaliste directeur général de la télévision togolaise. Dans le jury également, elle est chargée de communication au programme national de lutte contre le sida, Madame Annick Ayouna. Également membre du jury, Madame Odile Tipouaka, ingénieure civile, parajuriste et membre du groupe Femmes, Démocratie et Développement, entendez GF2D. Le comité scientifique des joutes verbales francophones, avec la complicité des membres du jury, ont su établir des critères pouvant leur permettre de mesurer la compétence des candidats. Ces critères vont de A à E. A, technique de prise de parole, 20 points. B, compétence argumentative, 20 points. C, dynamique du débat, 20 points. D, qualité de la langue, 20 points. Et E, charisme et expression orale, 20 points. Mais par-delà ces critères, il y a également les pénalités. La langue française étant la langue de l'éloquence, de l'élégance et de la courtoisie, il a imposé ces 3 vertus aux candidats. Alors, les pénalités sont relatives au dépassement de temps, également aux gestes et attitudes prohibées.
Et finalement, lorsque les candidats ne respecteraient pas ces deux éléments, et cela va alourdir nécessairement leurs compétences. Le jury regardait, appréciait chaque prestation, notait individuellement les candidats et c'est la moyenne des notes de chaque candidat pour une équipe qui constituait la note de l'école ou de l'équipe qui participait. À l'issue de la compétition, l'établissement ayant obtenu le plus grand nombre de points était déclaré championne. La faculté de droit a obtenu une moyenne de 16,1. Bon, au regard de ces deux moyennes, le jury a proclamé la faculté de droit de l'université de Lomé l'équipe championne de la première édition des Joutes verbales francophones. Principalement, les joutes verbales francophones m'ont permis à moi, en tout cas, de développer mon talent oratoire. C'est vrai, avoir un talent, c'est bien, mais il est plus important de trouver un créneau ou un cadre pour pouvoir développer ou bien exprimer à suffisance ce talent-là. Donc, les JVF ont aidé pour nous cette expérience-là qui nous a permis de nous affirmer en matière d'éloquence. Le but principal des joutes verbales francophones, c'est celui pédagogique d'entraîner les jeunes à la pratique des joutes oratoires, de les aider à pouvoir améliorer leur prise de parole en public et aussi pour pouvoir impacter beaucoup plus positivement lors de leur prise de parole. Et aussi amener ces jeunes à découvrir toutes les valeurs sociales qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir exercer mieux leur citoyenneté et impacter positivement leur communauté. Mon sentiment est vraiment de la fierté de voir la capacité et la compétence des jeunes Togolais quand il s'agit de s'exprimer, quand il s'agit de poser en public une question spéciale. Oui, vraiment cette fierté-là. Aussi d'avoir contribué à allumer cette flamme au sein de la jeunesse et à créer un cadre qui permette aux jeunes de montrer leur talent et donc de s'ouvrir aussi à l'avenir par rapport à leurs compétences. Voilà. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. En 2018, alors que la compétition connaissait sa 3e édition, les promoteurs décidaient qu'au lieu de simplement primer les écoles, il fallait également encourager l'éloquence et les compétences de chaque candidat en primant en sus le meilleur des orateurs parmi les écoles qui participent. C'est ainsi que Naïda Sambo devenait la toute première championne individuelle, la toute première personne à être portée au sacre de meilleur orateur du Togo alors qu'elle jouait dans l'écurie IAEC. Ce qui la consolait, après toutes ces larmes, c'est le fait qu'elle ait pu dire une dernière fois à sa mère « Maman, je t'aime. Maman, je te suis reconnaissante. Tu m'as donné la vie. Sans toi, je ne suis rien. » C'est qu'elle ait pu lui dire une dernière fois « Maman, dors bien. Maman, bonne nuit. » Et oui, vous l'aurez compris, sa maman est décédée. Cette pratique, basée sur le mérite des candidats, va d'ailleurs entraîner une certaine innovation de la compétition, celle de ne plus primer les écoles, mais de primer les candidats. Cela a permis donc d'élargir la participation à un nombre illimité de candidats par école, sachant que la seule condition pour passer à un niveau supérieur n'était désormais que les compétences, le talent d'orateur de chaque candidat, indépendamment de l'école ou de la région d'origine. C'est à partir de 2019 que se sont ajoutées d'autres épreuves à l'épreuve de débat parlementaire, les épreuves de duel et de plaidoirie. Les candidats avaient alors plusieurs manières de démontrer leur talent et plusieurs épreuves pour s'illustrer, ce qui a permis la naissance des champions individuels des JVF, ce qui est devenu tradition jusqu'à l'édition 6, la dernière en date. Cette édition de 2019, je dirais que c'était la meilleure parce que c'est celle que j'ai gagnée. Donc une très belle aventure que j'ai vécue avec mes collègues puisque moi je venais de la faculté des sciences économiques de gestion, la FASEG de l'université de Lomé. Vous dites
que nous avons une population dynamique, mais notre continent n'est pas développé. Quel paradoxe! L'Afrique serait développée si plutôt que de vouloir jouer les grands politiciens, nous multiplions les chances, exploitons le potentiel et les talents de tout un chacun, car en réalité, l'Afrique a un incroyable talent. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter cette anecdote. La première fois où on a fait des simulations JVF, j'ai presté, c'était tellement nul que j'ai revu ma vidéo le soir même, j'ai fait une crise de palu la nuit. Le lendemain, je suis revenu voir. C'est pour dire que les JVF sont un incubateur, forment des talents et ressort tout ce qu'il y a de meilleur du Togo. Ça nous prouve que du Togo, on peut sortir les meilleurs talents pour affronter le monde. Chacun sort de cette édition ou bien de cette compétition-là avec un acquis. C'est cette aisance-là d'être voilà, un peu plus apte à parler en public, à aborder des grands sujets, à parler devant n'importe qui, devant n'importe quel public. Donc on gère beaucoup mieux son trac, des difficultés à s'exprimer, on les diminue un petit peu. Donc ça c'est le premier acquis que j'ai eu. Ajouté à cela, je dirais également que l'art oratoire, ce n'est pas que la forme. Donc le fond y est un petit peu aussi. Donc au Joutes verbales francophones, on est obligé, on est appelé à travailler sur le fond. Donc ce qui nous a amené à lire des auteurs qu'on ne connaissait pas avant. Bonjour Cyril. Bonjour Émilie. Je m'appelle Cyril Amen Soudjido, je suis togolais. Et j'ai du coup participé à un concours d'éloquence qui se dénomme les Joutes verbales francophones au Togo. J'ai été lauréat et sélectionné pour représenter le pays aux journées de l'éloquence qui ont lieu cette année à Aix-en-Provence. Étant donné que Aix est une ville qui est placée dans le sud de la France, il fait pas mal beau, la ville est très belle, j'en profite pas mal, il y a des gens qui sont tellement sympas. Je fais des rencontres, etc. Je participe aux événements du festival, il y a des théâtres tous les jours, des conférences, des présentations, des lectures. Donc je suis plutôt pas mal et je suis fier. Voilà. J'ai le souvenir d'une compétition prestigieuse qui a eu le mérite de regrouper des jeunes venus de divers horizons pour ensemble fédérer leurs talents autour des problématiques de notre société à travers des débats assez aguichants sur les thèmes et défis auxquels notre société était confrontée. En 2017, nous débattions, je me rappelle très bien, sur l'implication de la jeunesse dans le maintien de la paix ainsi que dans le développement durable. Et personnellement, j'ai été subjugué du fait que la jeunesse pouvait se départir des appartenances sociales, religieuses et réfléchir ensemble sur des thématiques d'avenir telles que celui du développement durable. Les JVF, c'est la plus belle expérience pour le moment de ma vie. Parce que nul ne vient au JVF et n'en ressort comme il est venu. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Notons que jusqu'à la 5e édition, l'édition 2020, les joutes verbales francophones ne recevaient que des jeunes qui avaient un statut d'étudiant qu'ils pouvaient prouver. Alors que la volonté des partenaires, la volonté des promoteurs a toujours été de faire en sorte que l'art oratoire et l'excellence orale soient démocratisés ici au Togo, mais également dans la sous-région et sur le continent africain. Que l'art oratoire ou la rhétorique, l'éloquence deviennent la chose la mieux partagée. Et c'est pour cela qu'en 2021, sous le label Impact, entendez Initiative pour le partage culturel et la transformation sociale, label qui a été lauréat du programme Accès Culture de l'Institut français et de l'Agence française de développement, la 6e édition des joutes verbales francophones se portait pour la première fois au-delà des limites de la capitale togolaise Lomé pour aller toucher les villes de l'intérieur, toucher les jeunes de l'intérieur. Et cette fois-ci, les jeunes participaient non plus en tant qu'étudiants, mais il suffisait d'avoir un niveau bac, d'être âgé entre 18 et 26 ans et d'être originaire d'une des communes du Togo pour se présenter. L'effectivité de la décentralisation au Togo permettait alors à cette compétition de collaborer directement avec l'autorité locale en permettant aux candidats de jouter, de faire montre de leur talent au nom de leur commune d'origine. L'éloquence a alors quitté Lomé pour toucher les villes de Thévié, d'Atakpamé, de Sokodé et de Kara.
Depuis 2016 que nous avons commencé à organiser les joutes verbales francophones, les jeunes de la capitale ont eu toute cette opportunité de pouvoir s'exercer à la chose. Et mon désir était d'aller plus loin et de couvrir tout le pays. Parce qu'un tel exercice ne peut pas se faire qu'à Lomé. Et il faut être juste, aller au-delà de nos attentes et puis couvrir tout le pays était notre objectif primordial. Ce tour dans ces communes a permis aux candidats de participer à des épreuves de débat, des épreuves de duel et de plaidoirie, mais en outre avoir l'opportunité de passer des séances de stage pratiques de 2 semaines dans leur mairie d'origine, et cela pour découvrir encore plus leur localité et pour mieux la défendre. C'est pour cela que le thème même de cette 6e édition a été « Pour ma commune durable, j'impacte ». Mes collègues sont venus ici, à tour de rôle, vous montrer que l'union fait la force. Et c'est ensemble que nous pouvons parler de développement de nos communes. Nous ne pouvons pas parler de développement sans passer par l'économie. Dites-moi, si nous sommes divisés, si nous vivons en aparté, comment est-ce que les céréales du Nord pourront être commercialisées au Sud? Comment est-ce que l'huile de palme du Sud pourra assaisonner les cuissons de l'Ouest? Dites-moi comment. Amadou Hampâté-Bâ disait ceci, je cite, « La beauté d'un tapis est dans la diversité de ses couleurs. » Chaque candidat portait haut le flambeau de sa commune. Chaque candidat devait, à l'issue du stage, identifier et formaliser un projet de développement communal qu'il devait présenter au jury à l'occasion de la grande finale qui a d'ailleurs eu lieu le 17 avril 2021 ici à Lomé, sur la grande scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo. C'est alors qu'Hilary Amouzugan, représentant la commune de Golfe 7, devenait la 2e femme championne unique de cette prestigieuse compétition et la toute première personne à être lauréate au nom d'une commune, au nom d'une localité, en portant le projet de création d'une brigade verte pour l'entretien de l'environnement au sein de sa commune d'origine, la commune Golfe 7. Maintenant avec moi, imaginons un monde sans déchets plastiques, où les déchets-là seraient revalorisés en ressources. Un monde où les dépotoirs seraient tous assainis pour protéger les plus défavorisés. Un monde où il ne serait plus de maladies comme le paludisme. Parce que cette maladie, elle est causée par des moustiques qui trouvent leur niche dans les eaux sales des sachets plastiques. Mais avant tout ça, il faut commencer dans nos cellules de base, dans nos communes. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que pour nos communes durables, nous devons impacter. Merci. Et le champion, qui est une championne, joute verbale francophone, édition 2021, la championne est Mademoiselle Amouzugan Hilary. C'est l'instant photo. Les instants bien. Et en ovation très forte. Nous allons prier. Moi, je suis une très grande stressée de nature, donc le stress et moi, on fait deux. Mais les joutes verbales francophones, c'est aussi les masterclass. Et à travers les masterclass, on nous apprend beaucoup de choses, notamment la gestion du stress, la gestion de son test, construire un débat bien structuré et mettre bien en place ses idées devant un grand public et parler aisément. Et c'est ce que ça m'a apporté. Donc, je dirais aussi qu'étant une femme, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on est un peu moins émancipés que les hommes et ce n'est pas très facile pour nous. Donc, avec les JVF francophones, ils mettent vraiment tout le monde en avant et grâce à ça, j'ai pu me libérer et prendre mon envol. Moi, je pense que l'art oratoire est nécessaire et je pense que ce n'est pas un rêve qui est insaisissable. Il faut se faire former. Aujourd'hui, il y a des agences et des structures qui forment à cela. Et pour une femme, être éloquente, ça donne un certain charme et une certaine poigne
à son discours et à sa personnalité. Et je pense pour les jeunes filles de ma commune et du Togo qu'il faut se faire former pour acquérir cette capacité qui aujourd'hui est beaucoup demandée par les entreprises et par les structures. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Hilary Amouzougan, championne la toute dernière en date de ce prestigieux événement, participe au nom du Togo à l'événement Train de mémoire organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où elle aura l'occasion de découvrir les grandes villes d'Europe comme Paris, Bruxelles, Berlin, mais également Cracovie, aux côtés des candidats venus des autres pays du monde. Ce qui fait partie d'ailleurs des prix de cette compétition, au-delà du financement de son projet qu'elle aura réalisé dans sa commune d'origine. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bonjour, je suis Hilary et je suis la lauréate des Joutes verbales francophones 2021. Alors actuellement, je suis dans les rues de Cracovie, en Pologne, pour participer au Train des mémoires. Le Train des mémoires est un événement qui est organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe des jeunes de 18 à 23 ans pour discuter des questions mémorielles et de leur transmission. Alors j'ai pris mon premier train pour Bruxelles, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, où j'ai rejoint les autres messagers. Nous avons fait une visite incroyable de la ville avec le député parlementaire Calvin, qui est, je le précise, aussi togolais, qui nous a expliqué la colonisation et la décolonisation du Congo par la Belgique. Les réminiscences de ce drapeau, parce que lorsque vous voyez le drapeau. Après Bruxelles, nous avons pris le second train pour Berlin. Ville incroyable. Nous avons fait une visite avec un guide touristique qui nous a très bien expliqué le vécu et les ressentis des Allemands, mais aussi nous avons fait la place qui a été dédiée aux victimes de l'Holocauste. Petit coup de cœur pour Berlin et son architecture magnifique. Que de beaux paysages, que de beaux monuments. Après l'Allemagne, nous avons repris le train pour Cracovie, à Pologne. Nous avons à faire une conférence sur la transmission de la mémoire à l'université Jagiellon de Cracovie. Alors à Cracovie, nous avons visité bien évidemment le musée d'Auschwitz-Birkenau, qui, comme vous le savez, est le musée, était le camp de concentration et d'extermination des Juifs par les nazis. La visite du camp de concentration et d'extermination des Juifs par les nazis à Auschwitz était le moment le plus émouvant de tout le parcours. Il restera à jamais gravé dans ma mémoire et je pense dans celle de tous les messagers. Bien évidemment, tout cela n'aurait pu être réalisé sans le concours des Joutes verbales francophones qui m'ont fait connaître le projet. Merci aux Joutes verbales francophones. Et comme vous le savez, j'ai fait les JVF Impact, initiative pour le partage culturel et la transformation sociale. Et ça se ressent ici, la transformation sociale, le rapport étroit avec les uns et les autres, la compréhension de la culture des autres, la compréhension de la manière de vivre des autres sont également ce que j'ai vécu aux Joutes verbales francophones. Le programme était super, les encadreurs excellents. Coucou spécial à Sarah Hugo et à tonton Fatmir, les candidats et les messagers extraordinaires. On a formé une famille incroyable. Je garde des souvenirs. Je pars ici le cœur très lourd parce que je me suis fait des amis et je les aime beaucoup. Alors je dis courage à tous les candidats aux Joutes verbales francophones. Prenez du plaisir, amusez-vous. C'est une aventure incroyable et vous ne le regretterez pas. Juste prenez du plaisir. Merci à tous et gros bisous. Ce programme Train des mémoires est dans la droite ligne des Joutes verbales francophones que nous organisons depuis 6 ans. Parce que ce programme contribue à la construction intellectuelle des lauréats et aussi permet une prise de conscience sociale et une ascension de ceux qui y participent. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Il y avait au total 12 communes, donc 4 régions différentes du Togo, mais surtout 6 préfectures qui ont participé à cette 6e édition des Joutes verbales francophones. L'objectif était et demeure de faire en sorte qu'un maximum de personnes, un maximum de jeunes soient touchés par cet événement culturel et éducatif faisant la promotion de l'excellence, la promotion de l'art oratoire, de la culture générale et des valeurs de société.
Avec la pandémie à Covid-19 qui battait son plein et qui rendait impossible tout rassemblement, la volonté de toucher plus de personnes a alors poussé les promoteurs de cet événement à penser à une nouveauté, à aller au-delà de ce qui est physique. D'abord, cela a commencé à travers la diffusion en ligne des joutes verbales francophones, qui a permis de toucher des milliers de personnes à travers le continent africain et à travers le monde. Mais cela ne suffisait pas. Et cette volonté d'aller au-delà a alors fait germer une idée qui est en train de pousser, celle de porter à la télé les joutes verbales francophones, en faire une compétition télévisuelle, une adaptation de l'événement connu, un concours permettant à tous les jeunes, à toute personne âgée de 7 à 77 ans, originaire du Togo ou pas, de faire montre de son talent, d'exprimer son talent d'orateur à travers une compétition coproduite par la télévision togolaise, la chaîne mère du Togo. D'abord, c'est une opportunité parce que l'environnement, les conditions actuelles de la maladie à Covid-19 nous l'obligent. Parce qu'il faut plus rassembler assez de personnes, mais l'événement doit vivre, l'événement doit continuer par impacter. Nous avons trouvé le moyen le plus adéquat, et c'est la télé, pour pouvoir continuer à faire cet événement. Et avec l'émission télé, nous couvrons tout le territoire national et nous allons même au-delà. Et donc, c'est une occasion pour nous de pouvoir réinventer ce que nous faisons et aller beaucoup plus loin. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Dans cette émission, vous allez découvrir des jeunes du Togo et d'ailleurs, tous férus de l'art oratoire et heureux de se présenter au monde à travers l'expression de leur talent d'orateur. Ils vont entre autres s'illustrer à travers des épreuves d'éloquence, de débat, de duel, de plaidoirie, j'en passe. Ils étaient au total 200 au départ à manifester leur désir de participer à cette prestigieuse compétition à travers leur dossier de candidature, mais seulement 45 vont retenir l'attention de la production et ainsi décrocher une place dans cette première saison des Joutes verbales francophones à la télé. C'est un privilège pour moi de vous exposer ce soir ma thèse intitulée « Après la pluie, le beau temps ». Je ne saurais commencer ce développement sans vous définir les mots-clés. Alors d'abord la pluie, c'est de l'eau qui tombe des nuages sur la terre. Et le beau temps, c'est un temps ensoleillé avec des températures clémentes. L'arc-en-ciel. Et nous apercevons la beauté de la nature. Suivra ensuite le soleil qui réapparaît. De cette expression, nous devons comprendre que rien ne dure éternellement. Quelle qu'en soit la situation difficile que nous traversions, il y aura après une situation plus facile et plus heureuse. D'ailleurs, il ne pleut pas sur les 365 jours. Une épreuve difficile ne se prolonge pas sans fin. Il faut donc considérer les événements du bon côté et à ne jamais désespérer car les circonstances défavorables ou mauvaises peuvent changer rapidement et à tout moment. Prenons l'arithmétique. On nous enseigne qu'un plus 1 font 2. Mais en amour, 1 plus 1 font 1. Et la géographie, où justement il nous a été enseigné que le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Que de billevesées. Saviez-vous que dans l'hémisphère nord, le soleil se lève au sud-est et se couche au sud-ouest? Le soleil ne se lève pas qu'à l'est. À entendre cette affirmation, beaucoup de scientifiques tomberaient de leurs chaises. Et pourtant, c'est vrai, le soleil ne se lève pas qu'à l'est. Nous allons le prouver. Mais pour le prouver, il faut que nous sachions définir ce qu'est le soleil. Notre perception du soleil. En outre, et selon la conception philosophique moderne, tous les chemins mènent à Rome stipulent que bien qu'il existe une multitude de voies pour atteindre notre objectif, certains moyens peuvent être plus longs et plus complexes avant de parvenir à ses fins, sonnant comme un message d'espoir à ceux qui tendent à baisser les bras. Nous sommes en 1871, date à laquelle la comtesse de Ségou, femme de l'air du 19e siècle, épouse l'idée selon laquelle, après la pluie, c'est le beau temps. Et à travers son roman, dont l'intitulé est en accord avec notre motion,
Elle nous dira que dans cette métaphore, la pluie symbolise la torpeur, les difficultés, les peines et le beau temps rythme avec plaisir, joie, bonheur. Les appels popo nyemia, nous la glombe allo mikibion bena, nkeni et appel susunye to allo, leke mate po de kunyi. Koko kae mdona de kunyi keni nyue to ma. Ne ma glon koko ke mdona de kunyi nyue to e kunyi be. Mlona de kunyi e mlona havini. E mnyabe nusia noa au plané e gado mo la famila te ovo dada. E o de mo be mi ovo dada. Vo ne va ve me be mi wa. E hia be mi ado jesi be mi davo. E ne be mon popo lea mi apio so ke no ati so ke mi. Mkane ti be Amerique bobora ni eni enu keke me po keke wa beta ta matik blombe. Nchanye ngbodu e keke mo vo am lek ple vivi ne ma bobo de kunirani ne ma plan e la mega hopo si belike ko blona blombe bobora ni e honan le fiokudo ga aussi da magbombe e mo adiemle apenani nye tomo to gbenemi enye vie ba jogume Dieu donné pas comme et moi bien nyama pepensi benya cardinia ne mate blo débat ya inko ma blo concours compétition allo kam dodo ikeme mi va refier ya blo inko ela bena me karo ko nyidi e am bugo to je sin nyamala nyabe matewe kakara di la sinya tout moment ko popolo mala nya inko ela bena nyoy me na vagbalo nya tate ole nya yoma nya togbo le yoma nya mawo le nya yoma itala dirwa nya togodo mata kwenemi ngina himbe he hala an kan wadi mina jogo ko be yi micro de hala an nasara kama jama jango ko walletayam ya hayeso ko hokortayam minyama ko hokortayam mi mauna ya toga boto me fabe wanu amben kume la pompo kaka la namere la sena de gom pour Nancy ne Togo. Merci Cooktewe en jeu à concours joute verbal francophone. Les installes Kenjo Samo Lionel. Merci Cooktewe les participer dans joute verbal francophone. Ibara Itakoe Aitachi CCCB Africa. Sombita Tala Gloria Bambi, présidente Tcha étudiant centrafricaine à Cordon Togo. La Sombika Bieti participer dans le concours, soit il y a des arts oratoires. L'égalité est Johnny. Bigwena concours, soit bâti Yeti Nimbia quoi, ben bâti Yeti B Africa soit Nando Timbi. Et bi Yeti ya Yeti Kodrochi Nanduzu. La quoi t'entends Kodrochi, qui t'entends Bira, t'entends Toto, t'entends Mawa, t'entends Vundu. Et Yeti ama Yetongana t'entends B Africa. Là, c'est un matin, mais tu cordres ton soir sans Johnny, balo sur le golodi, comme tu balo sur San Johnny, ton soir, ya il t'y cordrochi dans 12 ans. Dati aussi, biga dans le concours, cela. Biga, bi continue dans d'autres là, et puis encourager à la sokwesi, à la désir, si ça envoie ton soir. Là, si y a quoi quand on a dit dans la paix. Gwe, même à ta si mon gomo warape, ça y a mon mandani, tu peux comme gwe, bana dans mon waran de Nisenge. Donc, biya la mindi. Là, quoi, Centrafrique dans 12 ans. Là, c'est une de l'Éterati, centrafricain, il peut y dire quoi. Il y a la single. Nan ema soutenir na masa matakat kan matanya na mambe ma lana na te korgo bem home. Use this opportunity to invite all my colleagues from Ghana, from Togo, all over the world. This competition right here is really important to me, and I really want to tell the judges that they should pay attention to the talent of people coming here to explain their way of thinking, so that they can really help some people. People are coming here not just because they like talking. Some people are lacking. They are lacking the opportunity to continue, for example, their academics, to help their families, parents sick. So to really consider all those things so that let the winner really be the winner. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Le principe, il est simple. 4 personnalités. Ici,
nommés coach et juge, vont, à l'issue de la première épreuve nommée carte blanche, sélectionner 4 candidats pour constituer leurs équipes respectives. Ce qui donnera place, pour l'étape 2, à l'épreuve de débat parlementaire. Chaque coach, avec une équipe de 4 personnes, va affronter les autres coachs en débat parlementaire, jusqu'à ce que le tour ne soit fait. Alors, à l'issue de l'épreuve de débat parlementaire, chaque candidat aura eu la chance de montrer, de démontrer ses capacités à travers 3 débats au format parlementaire. Les coachs vont alors, sur les 4 candidats choisis au départ, retenir les 3 meilleurs pour poursuivre l'aventure. Un candidat par équipe sera éliminé. L'étape 3 de cette compétition, dénommée duel, va consister à une mise en compétition des candidats de manière unique, en face à face. Les candidats vont s'affronter sur un thème, dire oui ou non à une assertion qui leur sera présentée. À l'issue des duels, chaque coach, sur les 3 candidats demi-finalistes, choisira le seul et unique avec lequel il souhaite aller en finale. Le moment sera douloureux et grave. Il s'agira pour chaque coach d'éliminer 2 candidats sur 3 et de ne prendre qu'un seul, le cheval sur lequel miser pour aller en finale. Cette grande finale sera l'occasion pour la production d'adjoindre aux coachs et juges, jusque-là seul maître à bord de cette compétition, un grand jury composé de 5 personnalités qui départagera les 4 coachs désormais en finale avec chacun un seul candidat. Le grand jury désignera alors, à l'issue des épreuves de débat et de plaidoirie de la finale, le meilleur des 4 candidats finalistes, et c'est lui qui sera désigné meilleur orateur du Togo, et son coach aura alors le titre de meilleur coach de cette première saison Joute verbale francophone à la télé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Elles sont 4. 4 personnalités à avoir été associées à cette aventure avec le titre de coach et juge. Jerry Tama, le personnage politique, l'homme d'affaires, le député à l'Assemblée nationale, va jouer le rôle de coach et juge dans cette compétition. À ses côtés, Naïda Sambo, première femme championne de cette compétition en 2018. Aujourd'hui, artiste gospel à la voix sublime et animatrice télé. Marthe Faré, journaliste issue de l'école de journalisme de Lille en France, aujourd'hui communicatrice et responsable communication de l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT en sigle. Et enfin, au rang de ces coachs et juges s'ajoute également un homme et pas des moindres, Mohamed Tidjani Dourodjaï, Toastmaster, ancien avocat au barreau de Québec et de Paris. Il est aujourd'hui avocat d'affaires au cabinet Akereburu & Partners. Ces 4 personnalités vont avoir le plaisir de cornaquer des équipes de 4 candidats, mais surtout de tout donner, de former, d'encadrer, de suivre et de faire en sorte que l'un des candidats parmi les 16 à l'issue des épreuves de carte blanche soit porté au sacre de meilleur orateur de cette compétition. Qui dit art oratoire dit certainement prise de parole en public. Ça dit aussi structurer un message avec une certaine belle mélodie qui sera capable de faire bouger les montagnes. Donc l'art oratoire, quel est l'objectif? C'est vraiment persuader, convaincre et amener à agir. C'est tout l'art de s'exprimer, de savoir s'exprimer, de prendre la parole, de parler en public et surtout de convaincre. Et pour moi, l'art oratoire est peut-être même quelque chose qu'on doit enseigner dans le cours primaire. Parce que c'est un élément qui est fondamental dans notre parcours professionnel. La prise de la parole en public, la prise de la parole dans le domaine professionnel, la prise de la parole dans le domaine associatif. Et pour un politicien comme moi, la prise de parole dans le domaine politique. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de communication. Pouvoir donner son opinion sur un problème, c'est très important. Quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose, je crois que ça se gère en communiquant. Et communiquer, si on n'a pas ce art-là, on peut biaiser, on peut ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a réellement sur le cœur. Donc l'art oratoire, c'est très important
de l'avoir, de le maîtriser et de pouvoir l'utiliser. Dans cette émission, nous voyons des gens réfléchir de manière générale et surtout des jeunes faire l'exercice de réflexion qui a disparu aujourd'hui de plus en plus avec l'avènement des réseaux sociaux et de toutes les autres plateformes de communication. Donc un jeu comme celui-ci, évidemment, impacte la société, forme les jeunes à la réflexion et surtout cultive chez les jeunes l'esprit de compétition et en ça que c'est un impact énorme. C'est une belle émission qui permet à des jeunes dans un pays comme le nôtre, je le répète encore, où les gens n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de s'affirmer au niveau de l'émission. Et c'est sûr que entre l'affirmation qu'ils ont au niveau de l'émission et ce qu'ils deviennent plus tard dans la société, il y a une corrélation. Ça va être un grand plaisir. Ça va être un grand plaisir parce que être coach déjà, c'est vraiment, si vous voulez, disons que c'est un compliment. Et avoir l'occasion d'entraîner des jeunes, de les inspirer, de les encadrer, c'est un compliment, c'est un honneur. Et nous allons en profiter pour apprendre nous aussi, parce que avec eux, quand on va les voir agir, on va vraiment voir ce que nous, dans le temps, on aurait pu mieux faire. Et comme ça, on va s'avancer aussi vers une sorte d'apprentissage qui ira dans les deux sens. Une question se pose, mesdames, messieurs. Ces épreuves, ces coachs, cette ambiance, à quel prix et pour quel prix les candidats participent-ils? Eh bien, le lauréat remporte une enveloppe de 500 € offerte par Cruise Togo. Elisha Voyage complète cette offre avec un billet d'avion vers la France. Quant à lui, l'hôtel Emeraude offre au lauréat un séjour frais payé dans l'une de ses magnifiques suites. Sans oublier la librairie Star qui offre des bons d'achat de livres et de documents divers aux lauréats. Le lauréat va également bénéficier d'une formation en langue anglaise par l'ISLA, couplée à un séjour linguistique à Accra. Oratorship Academy va également offrir au lauréat un suivi personnalisé à travers son programme Oratorship Coaching, un coaching en communication et en leadership. Expert Team Group et les autres partenaires offrent des bons d'achat de matériel informatique et divers d'autres lots. Les candidats vont tout donner, abnégation, volonté, travail, pour décrocher le premier prix. Mesdames, Messieurs, les Joutes de bal francophones, ce sera également une capsule éducative, un moment de formation de 3 à 5 minutes, animé par celui qui est juriste, associé au cabinet Lex Bagage Conseil, coach en art oratoire et lauréat des Joutes de bal francophones, une capsule qui consistera en une présentation des aspects clés de la prise de parole en public, un moment d'apprentissage pour lequel tant les candidats que vous, chers téléspectateurs, auront l'occasion de découvrir les tenants et les aboutissants de l'art oratoire et de vous améliorer. Alors, la capsule éducative qui fait la particularité et la nouveauté dans cette compétition émission TV a pour seule ambition d'être la cerise sur le gâteau de cette compétition en vue d'apporter à la communauté des orateurs et des passionnés de la chose oratoire les outils et éléments nécessaires en vue d'améliorer et de peaufiner leur éloquence. L'objectif visé, en réalité, c'est de faire de tous les téléspectateurs et toutes les personnes qui s'intéresseront à cette compétition, de faire donc de l'art oratoire la chose la mieux partagée au monde. Alors, ces capsules éducatives vont durer dans un intervalle de 3 à 5 minutes maximum, en vue de fournir à tous les téléspectateurs un condensé d'éléments très importants en ce qui concerne l'art oratoire pour pouvoir, comme je l'ai précédemment dit, peaufiner leur éloquence. Alors, nous allons partir des thèmes ou des thématiques telles que les qualités dont doit disposer tout bon orateur en vue de monter sur scène. Nous allons arpenter également les arcanes du discours et de son élaboration, les techniques de prononciation du discours, parce que ce que d'aucuns ne savent pas, c'est que bien écrire un discours en est une chose, bien le prononcer en est karma une autre, et toute la communauté des orateurs le sait. Et l'autre chose, c'est que nous allons également analyser les techniques de débat, comment faire des pics, comment faire des répliques. Ceci sera très important pour nos orateurs, notamment dans le cadre de la phase des duels parlementaires. Pour profiter au mieux de ces capsules éducatives, la première instruction est tout à fait simple, c'est de ne jamais rater les horaires de diffusion de cette compétition. Il faut suivre
et au besoin prendre des notes et poser des questions à l'organisation. Ce serait pour nous un réel plaisir d'apporter un plus à vos initiatives ou à vos questions. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ce concours sera diffusé sur la chaîne nationale du Togo, la TVT, mais également en direct live sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram de manière instantanée. Vous aurez alors l'occasion de découvrir ces contenus, de les partager, de commenter, après avoir liké bien sûr. Faites en sorte que, avec vous et avec nous, sur ce bateau, un maximum de personnes soient touchées et atteintes. Que les jeunes Africains s'illustrent autrement que par la plainte et par la complaisance, autrement que par des pleurs et par des railleries, à travers l'expression de leur talent. Mais en attendant, c'est à vous que je dis merci. Merci pour avoir suivi et merci pour avoir accepté d'aller avec nous dans cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec la même ambiance pour apprécier le talent des candidats à travers cette compétition. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.